matin à vous tous. On est le 21 février et un 21 février assez froid, je peux vous dire, ce matin. Ne bougez pas, je vais juste partir en moment. Excellent. Et qu'est-ce qu'on jase ce matin? On va jaser d'enquête de prélocation. On va vous montrer des façons automatisées d'avoir votre enquête de prélocation directement quand vous jasez avec la personne qui veut louer. Vous allez sur votre cellulaire et bing bang, quelques minutes après, vous avez l'enquête qui est directement faite. Donc, pas besoin d'attendre. On parle avec Simon de la compagnie Trusty. Bon matin, Simon. Salut Ghislain, merci pour l'invitation. On s'en va maintenant avec, juste avant de débuter, il est 8 heures présentement. Juste pour votre information, les prochaines rencontres vont être le mardi midi au lieu du mardi matin. On a eu beaucoup de demandes parce qu'il y a des gens qui travaillent de 8 heures à 8h30. Donc, on va faire un lunch, qu'est-ce qu'on appelle un lunch and learn. Fait qu'on va aller déplacer notre rendez-vous matinal. On est rendu à l'entrevue 226, si je me rappelle bien. Et on va déplacer ça le mardi, le mardi midi. Fait que, qu'est-ce qui s'en vient chez Mots Facile? Ce soir, la SCHL vient vous présenter comment investir en immobilier avec le moins de mise de fonds du tout. La SCHL, c'est rare qu'on réussisse à les avoir. Ils vont venir présenter les nouveaux programmes qu'il y a avec la SCHL, dont la PH Select. Vont présenter aussi les fonds d'innovation. Il y a de l'argent qui est disponible pour les gens qui font construire des immeubles et il y a plusieurs autres fonds qu'on ne connaît même pas qui sont disponibles, dont des cas de location-achat, etc. Fait que c'est ce soir à l'Hôtel Universel, c'est le 21 février et c'est à 18h, on a du réseautage et à 19h, c'est la soirée qui est avec les conférences. Jeudi, je fais ce qu'on appelle un Q&A, questions et réponses. C'est 23 février à 19h. C'est gratuit. Vous pouvez vous inscrire et je réponds à vos questions. Des fois, ça prend 1 heure. Des fois, ça prend 3 heures à répondre à toutes les questions. Fait que ça me fait plaisir d'être avec vous. Coaching double samedi. Coaching double pour la partie théorique et de la partie pratique. On a un cours qui est pour samedi, le 25 février, de 9h à 5h, soit en virtuel ou en présentiel. Fait que ne manquez pas ça, il reste encore quelques places. Et samedi et dimanche aussi, les gens du coaching avancé, c'est une journée négociation. On est 2 jours avec vous. On a quelqu'un de Toronto qui vient pour vous présenter comment négocier en immobilier. Ce gars-là a même échangé des autos contre des immeubles, fait qu'il connaît très, très bien comment négocier en immobilier. Fait que sans plus tarder, allons-y avec Simon. Simon, on voudrait attendre parler un petit peu de toi, qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, en fait, je suis consultant en marketing depuis quelques années maintenant. J'ai commencé dans la fonction publique. Donc, dans la fonction publique, vraiment à l'écart complètement du marketing. C'est vraiment dans cette période-là où je me suis ouvert d'autres horizons. Donc, je suis devenu un passionné de marketing, un passionné de technologie. J'ai donc commencé avec de la consultation, là, vraiment là, avec des startups en tech et avec des PME. Donc, ça m'a amené à bâtir une agence de marketing. Ensuite, de fil en aiguille, j'ai bâti une entreprise qui, en fait, j'étais un peu l'architecte de la marque d'un restaurant que j'ai fondé en 2019. Ce restaurant-là est devenu également une entreprise manufacturière. Donc, en ce moment, c'est une entreprise qui fait des produits alimentaires à travers la province. Et puis, en fait, l'amour pour le marketing et la technologie m'a amené à être conseiller marketing pour la compagnie Trusty, la compagnie pour laquelle on va discuter aujourd'hui. D'accord, excellent. Parle-nous un petit peu de Trusty. Qu'est-ce que Trusty fait différemment de la compétition? Oui, en fait, Trusty, ce qui est intéressant avec la plateforme, c'est qu'on avait beaucoup d'irritants. En fait, on a décelé beaucoup d'irritants dans les enquêtes de prélocation actuelles. On peut parler du manque d'informations, on peut parler du temps que ça prend pour générer un rapport d'enquête. Pour que nommer que ceux-là. Puis, Trusty, comment on vient régler ces irritants-là? C'est vraiment de fournir des rapports complets en quelques minutes seulement
Puis, tout est numérisé. Donc, on oublie là, les échanges de courriels, l'écriture en patte de mouche. On ne comprend pas ce qui est écrit. Fait que, il va falloir faire du back and forth encore par courriel parce que là, on va demander de refaire la transcription des informations. Nous, c'est automatisé, les rapports en quelques minutes, de l'information qui est complet. Et on ajoute également le volet des données financières avec l'Open Banking, qui est le système bancaire ouvert qui est toutes les informations qui peuvent se retrouver dans le compte de banque du candidat locataire. Puis je vais pouvoir vous expliquer un peu plus tard là, tous les bénéfices que ça peut apporter, autant aux propriétaires qu'aux locataires. Parle-nous de l'enquête de prélocation, l'importance d'avoir une bonne enquête. C'est quoi ça fait pour l'investisseur immobilier? En fait, c'est primordial de faire une enquête avant de louer son logement. Donc, évidemment, on a un investissement immobilier. On veut le préserver, on veut le rendre rentable. C'est normal. C'est le but primaire. On veut s'assurer que la personne qui va le louer a les capacités de le payer, tout simplement. Puis, on veut également que cette personne-là puisse respecter les règlements qui sont au bail. Donc, l'enquête de prélocation nous permet de venir atténuer les risques du comportement qui pourrait être délinquant, autant au niveau des règlements du bail que pour les paiements, en fait, les paiements du loyer, tout simplement. Mais l'enquête de location, ce n'est pas juste la cote de crédit. C'est quoi que ça comprend encore plus? Oui, c'est une bonne question. En fait, on a l'enquête de crédit. L'enquête de crédit, parce que des fois, les gens vont faire ils vont avoir du mal à faire la différence. L'enquête de crédit, c'est vraiment, on va aller déceler toutes les informations qui sont inscrites au bureau de crédit. Donc, on peut parler des événements d'insolvabilité comme les faillites, les propositions consommateurs. Ça va être des informations qui vont être attachées au dossier de crédit. On peut parler des retards de paiement. On peut parler du fameux pointage de crédit. Donc, tout ça, c'est de l'information qui se trouve au bureau de crédit. Okay. Puis c'est vraiment l'enquête de crédit. C'est vraiment l'information qu'on va recevoir. L'enquête de prélocation, on fait vraiment un 360 de la personne en allant chercher l'information nécessaire et celle qui est accessible, parce évidemment, on ne peut pas aller chercher de l'information, n'importe quelle information comme bon nous semble. Il y a des lois qui régissent l'information qu'on peut aller chercher sur des individus. Donc, si je résume, l'enquête de crédit, c'est tout ce qui a rapport avec l'argent, sa gestion de l'argent. Puis l'enquête de prélocation, ça comprend quoi en plus de l'argent? On peut parler des antécédents criminels. OK. Les antécédents au tribunal administratif du logement qui était anciennement la régie. OK. On peut aller chercher aussi tout l'aspect des références, donc les références avec les propriétaires ou les références d'emploi. Des fois, c'est des trucs qui sont demandés. Et nous, on ajoute le volet des données financières. Donc, c'est vraiment un ajout au volet là, des informations de crédit. Donc, on a le crédit qui est un peu plus l'historique du candidat et on a les données financières qui est vraiment les données actuelles. Mais parle-moi un petit peu des données financières. C'est pas l'enquête de crédit, ça? C'est quoi tu veux dire? Donne-moi un exemple, OK? Ouais. Bob, il veut louer, puis il y a une cote de crédit de 560. C'est quoi les données financières que tu vas chercher? OK. Dans le fond, si on prend l'exemple, on n'en parlera pas longtemps, mais la COVID-19 a apporté son lot en fait, ce n'est pas tout le monde qui l'a vécu de la même façon. Il y a du monde qui ont soit perdu des emplois, puis en ce moment, sont en train de reprendre en main leurs finances. L'enquête de crédit, qui est l'aspect numéro 1, qui va leur dire, qui peut-être qu'il ne va pas se qualifier pour le logement en raison de son dossier de crédit qui a été amoché par la perte de son emploi. OK. Nous, on vient rajouter l'autre volet qui est la donnée financière. Donc, l'open banking, c'est que le candidat locataire va nous partager les informations d'entrée de fonds. Donc, nous, on va être capable de valider que la personne a bel et bien repris ses finances en main, puis que c'est en fait que la cote de crédit va se redresser. Mais évidemment, ça prend le temps qu'on connaît. Mais les données financières permettent de donner une image beaucoup plus globale au propriétaire pour dire OK, peut-être que sa cote de crédit, effectivement, elle est amochée, mais moi, je confirme avec Trusty qu'il a repris ses finances en main. Il est en train de en fait, il est capable de s'offrir le logement. Là.
Qu'est-ce que je ne comprends pas avec Trusty, c'est que tu dis que tu es capable de faire ça en quelques minutes. Fait que l'enquête de crédit, oui, mais les références, tu ne peux pas faire ça en quelques minutes. C'est comme supplémentaire, je dirais, c'est ça? Oui, en fait, tu as tout à fait raison parce que les références, évidemment, on doit parler avec un humain. Oui. Puis nous, c'est pas parce qu'on a un numéro de téléphone que nécessairement on va être en mesure de le rejoindre instantanément. OK. Donc, il va y avoir un rapport partiel qui va rentrer par la suite, qui est les références. Donc, le seul élément d'enquête de Trusty, qui n'est pas automatisé parce qu'il y a du comportement. En fait, il y a un échange humain, c'est les références, mais ce qui va se passer, c'est qu'on va recevoir notre rapport en quelques minutes, mais les références locatives, par exemple, vont rentrer par la suite. Donc, on va avoir vraiment un rapport partiel, mais on va pouvoir déjà se faire une tête là, sur le candidat là, à travers les données qui sont déjà rentrées. Et quand tu dis quelques minutes, là, par exemple, tu es dans un stationnement, tu as un locataire qui a fait ça, il a rempli le bail, tu fais faire l'enquête directement avec ton cellulaire chez Trusty. Quand on parle de quelques minutes, c'est-tu 2 minutes, 3 minutes ou on parle de 30, 45, 50, 60 minutes? C'est quoi quelques minutes dans votre cas? C'est en bas de 15 minutes. Dans le fond, Ah, ce qui va varier, c'est vraiment les recherches totales. Donc, si on a une personne qui a eu des adresses ou qui a eu beaucoup d'ouverture de dossier au tribunal administratif du logement, c'est là que ça va être un petit peu plus long parce que nous, on doit ouvrir les dossiers. Puis, s'il y en a eu beaucoup, évidemment, c'est là que ça va prendre plus de temps. Et pour le reste, si le dossier, en fait, il n'y a pas vraiment de dossier qui est rattaché à l'adresse, ça va se faire en moins de 15 minutes. Des fois, on a vu des enquêtes là, qui ont généré des rapports en 2 minutes. Là. OK, parfait. Puis le coût de l'enquête de crédit, comment ça fonctionne? Donc, de notre côté, on a 3 forfaits. Donc, on a le forfait de base qui est à 15 $. Ça, c'est vraiment que les données financières et l'authentification parce que c'est important de comprendre aussi que chez Trusty, ce qu'on fait, c'est qu'on vient demander l'information et on vient la valider. Donc, OK. comment on fait ça? C'est vraiment à travers un questionnaire, puis on va venir valider tout ça. Donc, dans le premier forfait, on a l'authentification bancaire, on a la déclaration du candidat à travers la demande de location Trusty et on OK. a les données financières. Dans le volet numéro 2, qui est à 30 $, c'est le forfait modéré. Donc, on vient rajouter toute l'information qu'on a dans le forfait léger et on ajoute à ça l'enquête de crédit et en fait, la vérification au tribunal administratif du logement. Et on a le forfait élevé. On vient rajouter tout ça, mais on vient confirmer qu'il y a un salaire d'un employeur qui est versé au compte de banque et également les antécédents criminels. D'accord. Et c'est qui paye ça selon toi? Qui est mieux de payer ça, l'enquête de crédit? Le propriétaire ou le locataire? Ben, nous, de notre côté, on facture au propriétaire. OK. Des fois, il y a des politiques internes là, de chez nos clients. Des fois, ils vont prendre une garantie, comme qu'ils vont demander aux locataires de payer. Si l'enquête est positive, ils vont rembourser sur le premier loyer, des trucs comme ça. C'est vraiment à la discrétion là, des propriétaires de comment ils veulent fonctionner par la suite. Mais nous, de notre côté, c'est facturé là, à l'utilisateur demandeur qui est le propriétaire. OK. Est-ce que vous fonctionnez avec une carte de crédit ou c'est des points que vous achetez des points puis on utilise les points qu'on a achetés? Comment ça fonctionne? Ça va dépendre du volume, en fait, du propriétaire. On a des clients qui ont des gros parcs immobiliers, qu'eux vont avoir des ententes sur le volume. Donc, OK. ça va vraiment être des paiements qui vont se faire mensuellement. Sinon, si c'est un propriétaire qui ont peut-être 5, en fait, en bas de 5 portes, ça va être du pay as you go, comme on dit. Donc, c'est vraiment, là, on prend une carte de crédit, on envoie l'enquête, puis aussitôt qu'on reçoit un rapport, c'est là qu'on est facturé, c'est là qu'on va être débité sur notre carte de crédit. OK, parfait. As-tu une anecdote d'un propriétaire? Là? On aime bien ça, les anecdotes, nous autres, d'immeubles locatifs, Ouais. qui a effectué ou qui n'a pas effectué une enquête de prélocation et qu'est-ce qui est arrivé? Moi, en fait, j'ai une anecdote qui est super intéressante. On a un candidat qui a rempli sa demande de location. OK? Tantôt, on parlait de demander et valider l'information. Là.
Oui. En fait, nous, on demande de déclarer les 5 dernières adresses, excuse-moi, les dernières adresses des 5 dernières années. OK. Et le candidat a déclaré, je pense, 2 adresses. Donc, on commence, on fait nos vérifications. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'avec l'authentification bancaire, on va chercher l'adresse au compte et on va également chercher à travers le rapport de crédit les anciennes adresses également. Puis, il y avait des adresses qui n'avaient pas été dévoilées par le candidat. OK. Et nous, on est allé en fait valider ces informations-là, en fait, les autres adresses qui étaient rattachées à d'autres sources que celles déclarées. Et évidemment, il y avait une des adresses qui était citée au tribunal administratif du logement pour non-paiement. OK. OK. Donc, Donc, tu réussis à aller chercher les infos assez creux, là. C'est assez incroyable. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour être capable de retrouver les adresses des gens? Et est-ce que vous faites de l'enquête, de la recherche de locataires? Si on a perdu un locataire quelque part, qu'il a pris la poudre d'escampette, je pense qu'il appelle ça. en fait, on ne fait pas d'activité de recouvrement. OK. Nous, on est vraiment des experts dans les enquêtes, notamment OK. là, on a des équipes là, qui sont. On a travaillé avec des criminologues accrédités, on a travaillé avec des cyber-enquêteurs pour vraiment bâtir une plateforme d'enquête qui se spécialise là-dedans. Donc, on ne veut pas être un outil 360 immobilier. Il y a des outils déjà en place qui font déjà bien le travail. Donc, nous, là, c'est vraiment le service qu'on va offrir. C'est des enquêtes de prélocation automatisées, rapides, avec le plus d'informations possible. Puis aussi de se tasser le plus possible de la subjectivité. Parce que notre rôle chez Trusty, c'est d'être neutre. Donc, évidemment, d'une part, on veut protéger le propriétaire, on veut protéger l'investissement immobilier du propriétaire, mais du même coup, on ne veut pas disqualifier des locataires qui auraient pu être des super bons locataires, mais par manque d'informations, ils se sont fait discréditer, puis on a passé à côté, puis finalement, ça aurait peut-être été le meilleur locataire qu'on aurait pu avoir. Donc, non, Non, c'est vraiment le service qu'on s'occupe, c'est les prélocations. parfait. On a une bonne question de Sophie Giroir. Bonjour Sophie, en passant. Sans dévoiler des noms, évidemment, quel est le pire locataire que vous avez enquêté et suggéré à un proprio de ne pas prendre? En fait, des fois, il y a des informations. Nous, on peut pas en fait, on ne peut pas voir l'information tant et si longtemps qu'on n'a pas une demande du propriétaire. Officiel. Exact. Donc, c'est difficile de le voir, mais évidemment, on est capable de voir quand même qu'il y a des candidats sans être capable de voir le nom du candidat, qu'ils ont ils ont des bons CV, comme on dit. Donc, beaucoup d'antécédents criminels, beaucoup de dossiers ouverts au TAL. Le dossier de crédit, c'est des red flags un peu partout. Puis nous, on ne suggère pas de le prendre ou pas. C'est vraiment faites-vous une idée avec qu'est-ce qu'on vous donne. OK. Puis nous, c'est que objectif. Hein? On va chercher de l'information, on vous la donne. Vous allez pouvoir prendre une meilleure décision parce que nous, on vous a évité là, de faire de l'interprétation parce que c'est déjà avec des codes de couleur, avec des pourcentages. Donc, il n'y a pas il n'y a pas de recommandation en soi, mais c'est tellement simple à comprendre. Là, je vais pouvoir également là, vous partager un rapport fictif là, en commentaire pour que vous puissiez vous faire une tête. Là. Parfait. Et est-ce que tu es capable de partager la plateforme pour nous montrer? Je ne me rappelle plus si tu m'as dit oui ou non. Non, en fait, il fallait que je recommence avec Zoom puis que je puisse le recommencer, mais je vais tout pouvoir envoyer les Bon, informations ben, tu iras explicatives en dans le commentaire. commentaire de Facebook directement pour aller le partager. Absolument. Euh, et peut-être que moi, je suis capable d'y aller, par exemple. Et pourquoi tu es prêt de partager? C'est trusty.trustee. TII. T-I-I, bouge Donc, pas. trust, .co et non .com. OK, parfait. Excellent. Excellent. Euh,
Non, redonne-moi encore. TR. TRUST. Oui. II, donc double I. OK. .co. Ah, c'est ça, avait marqué .com. OK. Partager l'écran. On s'en vient ici. Fait qu'on est là. Exact. C'est à la bonne place? Oui, absolument. Donc, on est sur le site web de Trusty. Des locataires, pointage des crédits, vérification bancaire. Excellent. Capacité de paiement, l'indice. Donc, ça, c'est vraiment notre page là, qui vous montre les fonctionnalités et la proposition de Trusty là, en quelques lignes. Ce qui est intéressant, c'est que si vous allez, si tu vas complètement en haut et que tu ouvres le petit hamburger menu à droite et que tu vas sur se connecter. Oui. Donc, ça vous donne accès directement à la plateforme. Fait que c'est ici que vous allez pouvoir vous inscrire. Vous pouvez même envoyer une enquête là, pendant qu'on est en train de se parler. Vous n'avez pas besoin de parler à personne, pas d'ouverture de dossier avec un frais rattaché. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous ouvrir un compte, ajouter la propriété que vous voulez louer, puis envoyer soit par courriel ou par SMS l'enquête. C'est simple comme ça. Puis ensuite, on reçoit le tout en 15 minutes. Merci. Si tu avais un conseil à donner aux investisseurs immobiliers par rapport à la prélocation, ça serait quoi? Ça va être tout simple. C'est vraiment de prendre les précautions. En fait, les précautions sur si votre candidat locataire a réellement la capacité à payer. Puis c'est notamment pourquoi que nous, on a ajouté ce volet-là. On a vraiment un volet qui s'appelle capacité de paiement. Okay. Donc, on prend vraiment l'information des entrées de fonds versus le prix du loyer que le propriétaire va avoir déclaré. On a un algorithme en arrière de ça qui va faire un calcul pour voir si effectivement les entrées de fonds sont en mesure de subvenir au prix du loyer. Parce que des fois, il y a des gens qui vont croire, il y a des candidats qui vont croire qu'ils vont pouvoir le payer. On va se fier au dossier de crédit. Finalement, on arrive d'une place où on n'était pas locataire. Puis, on va peut-être avoir du mal à faire des calculs pour savoir si on est capable de le payer ou pas. Là, on est capable d'avoir une idée un peu plus claire, un peu plus objective aussi, et non de se dire oui, je vais avoir une entrée d'argent qui va me permettre de pouvoir le payer pendant toute la durée du bail. Des fois, il faut aller un petit peu plus loin là, pour ne pas se retrouver à payer son hypothèque parce qu'on a des défauts de paiement là, depuis 6 mois. Là. Super. Bien, merci beaucoup à toi pour l'entrevue aujourd'hui. Super intéressant de voir qu'il y a une autre plateforme qui est rendue dans le marché. Ouais. Pour les gens qui veulent apprendre avec la SCHL, ne manquez pas ce soir à 19h. La SCHL est avec nous à notre soirée mensuelle. C'est pas cher, c'est en virtuel et c'est en Zoom, 20 $. Et vous pouvez être avec nous, apprendre les nouveaux programmes de fonds d'innovation, les nouveaux programmes d'APH Select. Fait ils sont là ce soir pour vous autres. Et nous avons aussi un entrepreneur général qui va venir vous présenter comment se qualifier lorsqu'on fait des rénaux avec la SCHL. Vous avez jeudi soir à 19h, les questions et réponses avec moi-même à 19h. Et samedi, formation de coaching double. On est là pour vous autres, on est là pour vous aider, coaching double théorique et pratique. Fait que manquez pas ça. Et merci beaucoup. Si tu veux mettre un peu plus tard, Simon, ton lien, tes contacts dans le chat du Facebook, ça serait super intéressant. Absolument. Et merci à vous tous. Et on se voit, n'oubliez pas, la semaine prochaine, ça va être midi à midi et demi et non pas de 8 heures le matin. Fait que merci à tous et on se voit ce soir. Bye! Bye bye.